Bonjour, je vais essayer de vous expliquer en quelques minutes pourquoi l'association MDR Environnement s'oppose au projet de construction de fermes éoliennes à Denzé-Soudoué. Le projet éolien à Denzé-Soudoué a commencé en 2008 quand le promoteur Abowind a commencé ses prospections. En 2014, la mairie a demandé à tous les citoyens de venir voter pour se prononcer pour ou contre le projet. La participation a été massive et le résultat très clair, 61% de la population s'est exprimée contre le projet. En dépit de cet avis, le promoteur a continué ses démarches, a déposé son permis de construire. Le permis de construire a ensuite été refusé par le préfet, après avoir consulté un grand nombre d'organismes concernés. Mais Abowind n'en est pas resté là, il a saisi le juge administratif qui a annulé le refus du préfet. Le permis de construire est donc aujourd'hui toujours en cours d'examen. Nous sommes fortement opposés à ce projet éolien pour de nombreuses raisons. Premièrement, la santé. Le projet, s'il voit le jour, verra des éoliennes s'implanter à proximité de nombreuses habitations. Or, on sait aujourd'hui, de par de nombreux témoignages et études, que les éoliennes engendrent ce qu'on appelle le syndrome éolien chez certaines personnes. C'est-à-dire que certaines personnes sont sensibles aux sons et infrasons produits par les éoliens, à tel point qu'ils souffrent d'acouphènes, de migraines, de troubles du sommeil. Et alors ça va très très loin, c'est pas une simple gêne, ça va suffisamment loin pour que certaines personnes déménagent ou aillent dormir en dehors de chez elles. C'est un phénomène qui est aujourd'hui reconnu par un grand nombre de médecins, mais qui se voit freiné dans sa prise en compte par les autorités parce que le lobby éolien publie toutes sortes d'études qui ont tendance à nier ce phénomène. Deuxièmement, le paysage. Alors, sur l'impact paysager, il ne s'agit pas de se demander si on aime bien ou si on n'aime pas voir des éoliennes tourner. Il y a des critères objectifs qui permettent de savoir si un paysage est impacté et à quel point. Les architectes des bâtiments de France ont tout un cadre théorique pour analyser la situation, et en l'occurrence ils s'opposent à la construction du projet pour différentes raisons, notamment parce que les implantations d'éoliennes sont très dispersées selon des lignes de force qui ne correspondent pas du tout à celles du paysage, ce qui dégrade effectivement sa beauté, et aussi parce qu'il y a des covisibilités importantes avec des monuments historiques, notamment l'église Saint-Jean-Baptiste du Bourg, le château de Saumur, la vallée de la Loire et d'autres qu'on ne citera pas in extenso. Troisièmement, l'activité économique. Un parc éolien dans une commune petite comme la nôtre, c'est beaucoup de perturbations. Nous avons ici une part de l'activité économique qui est liée au tourisme de manière importante. On sait que les gîtes auront des soucis si le parc se construit, parce que Gîtes de France refuse aujourd'hui de labelliser les gîtes qui sont à proximité d'un parc éolien, parce qu'ils constatent la gêne et le dérangement que ça crée pour les gens qui cherchent de la tranquillité. Nous avons sur la commune un éleveur de chevaux de compétition de très haut niveau international. Il y a eu des cas par le passé qui ont montré que la proximité d'éoliennes empêchait les chevaux de s'entraîner. Ce sont des animaux qui sont très sensibles, qui ont besoin de calme. S'ils sont effrayés jour et nuit par les éoliennes, soit à cause de leur bruit, soit à cause des pales qui tournent, leurs conditions de travail ne leur permettent plus d'atteindre un niveau international. On sait de plus que la réalisation du parc n'apportera aucune création d'emploi en France. On a vu avec la réalisation de parcs chez des communes mitoyennes que le matériel vient de l'étranger, les ouvriers qui assemblent viennent aussi de l'étranger, et il n'y a pas d'emploi de maintenance qui soit créé localement pour les entretenir. Quatrièmement, la protection de la faune. La LPO, la Ligue de protection des oiseaux, a un avis très tranché sur la question de notre parc. Elle estime que dans les différents projets qu'elle voit passer sur ses bureaux, c'est un des pires. Pourquoi ? Parce qu'ici à Denzé-Soudoué, nous avons la chance d'avoir un patrimoine naturel de très grande qualité, avec notamment des rapaces, le circaète Jean Leblanc et le balbuzard pêcheur, qui sont très rares et protégés, qui sont des espèces très sensibles, qui nichent parfois sur la commune, et qui en seraient chassés par le projet. Nous avons aussi un très grand nombre de chauves-souris, des rares, des protégés, qui vivent dans les grottes, les cavités, mais aussi beaucoup en forêt. Or, l'implantation du parc éolien se ferait en lisière de forêt, en plein dans leur zone de chasse, ce qui causerait au mieux leur départ, ou au pire leur décès, parce qu'on sait que les chauves-souris ont les poumons qui éclatent à cause des changements de pression que les passages de pales déclenchent dans l'atmosphère. Cinquièmement, et ça peut paraître paradoxal quand on a en tête que les éoliennes c'est quelque chose de vert, il se trouve que le projet de parc éolien à Denzé-Soudoué aurait l'inconvénient de retarder la mise en place des énergies renouvelables. Alors pourquoi ? Parce que les élus de la communauté de communes ont établi des plans, des zonages avec les zones propices à l'éolien et les zones défavorables à l'éolien. Il y a donc toute une construction, toute une logique territoriale qui a été créée, et le promoteur Abowind avec le projet en cours ne respecte pas cette logique. C'est bien qu'il s'implante dans une zone qui est mal positionnée
et qui va empêcher d'autres parcs de se construire à des endroits positifs. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire des parcs trop proches les uns des autres. Donc si le parc de Denzé avait le malheur de se faire, c'est plusieurs autres parcs éoliens qui ne pourraient pas se faire. Et donc au final, on aurait non pas un bénéfice du point de vue des énergies renouvelables, mais un effet plutôt négatif. Il y a d'autres arguments qu'on ne va pas passer en revue pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une situation dans laquelle on a vraiment un promoteur qui ne souhaite écouter ni les riverains, ni les arguments environnementaux, ni les élus, ni le préfet, ni les ABF, ni la LPO, qui veut continuer coûte que coûte, qui a déclaré plusieurs fois en réunion publique que de toute façon il avait fait des investissements et que pour rentabiliser ces investissements, il irait jusqu'au bout coûte que coûte. Et puis de l'autre côté, donc l'association MDR Environnement qui fait de son mieux pour lutter contre cette implantation avec des moyens qui sont relativement modestes par rapport à ceux du promoteur, mais qui heureusement a un soutien assez franc de la population et aura peut-être, nous l'espérons, votre soutien. Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez faire quelque chose de très simple, c'est vous abonner à notre chaîne YouTube, mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, vous abonner à notre Facebook, vous abonner à notre Twitter. Vous resterez ainsi informé de toutes les nouvelles concernant le projet et vous augmenterez notre visibilité, ce qui fait que notre combat en sera facilité. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.